etc. Comment, en réalité, le renforcement, c'est-à-dire que la Torah du renforcement, voilà, la Ouais, Torah du renforcement, d'accord, aujourd'hui, elle est indispensable. C'est plus qu'indispensable en réalité. Ça c'est nous donne vital, ouais. la vie et ça nous fait tenir. Parce que sinon, comme ça, hein, je le vois sur moi, je le vois sur les autres, on ne peut pas tenir, on ne peut pas tenir si on n'est pas constamment dans ce système-là où on va se renforcer par des paroles de Torah, par des discussions entre amis, par des conseils, par voilà, les Kivrit Sadikim. C'est obligatoire, obligatoire pour justement pour pour encore intensifier son ratson. Alors voilà, Bezrat Hashem Itbarach, on est encore dans les 3 semaines. Demain soir, c'est Tisha B'Av, euh, la plus grande des obscurités, mais la plus grande des lumières dans la plus grande des obscurités. D'accord? Hag. Vraiment, je vous invite à écouter ce qu'on a dit les derniers, les 2 ou 3 derniers cours, Baruch Hashem. Et donc voilà, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah, ça soit pour, voilà, pour se renforcer mutuellement, pour donner du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu, pour protéger le Ham Israël, pour qu'on ait la Géoula Berachamim, Géoula individuelle et collectif, et Malchut Shamaim, Malchut Ben David, Binyan Bet Hamikdash, et que Kadosh Baruch Hu il donne la délivrance, la santé, Zivugagun, Zera Bar Kayama, la Parnassa, le Shefa, des libérations à tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, et que voilà, Amen. que ce soit euh, des paroles de Torah qui soient moïles, voilà, qui soient bénéfiques pour chacun de nous. Bezrat Hashem. Alors voilà, on va parler d'un sujet, du sujet suivant, d'accord? Alors ça va vous paraître peut-être un peu répétitif, mais, mais en réalité, je transmets, c'est-à-dire, je veux partager les endroits où Akadosh Baruch Hu, il m'amène et je veux les partager pour renforcer, pour me renforcer. D'accord? Et je disais ce matin à Johanna, Baderer Shadam Rotsela Lechet Molichim Oto, dans le chemin que l'homme il veut aller, alors Akadosh Baruch Hu, il le conduit. C'est-à-dire, plus on exprime par des mots et on dévoile nos volontés à Akadosh Baruch Hu, et plus, alors, comme il nous aime, d'accord? Il nous aime très très fort, alors il nous met sur le chemin de nos volontés, de nos bonnes volontés. Et donc c'est pour ça que des fois je reviens sur certains sujets, c'est entre autres la raison. Donc en réalité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Beth Amikdash il a été détruit, d'accord? La, la raison, il y a plusieurs raisons, mais les raisons dont on parle, d'accord? Le plus souvent, c'est que la destruction du premier temple, il a été causé essentiellement par donc, les 3 fautes, Avodazara, Gilou Yarayot, Veshfichut Damim, d'accord? L'idolâtrie, de verser le sang, et Avodazara, Shfichut Damim, de verser le sang, et Gilou Yarayot, et tout ce qui est débauche, d'accord? Maintenant, Baruch Hashem, Kaniré, on a réparé cette. Ces 3 fautes-là, puisque 70 ans après, Akadosh Baruch Hu nous a donné le deuxième temple. Donc, on dirait que quelque part, il y a eu une réparation de ces 3 fautes. D'accord? Maintenant, comme on sait, comme vous devez entendre partout, et on entend partout, d'accord? Donc, la faute essentielle du Beth Amikdash Hachémi, c'est la sinatrinam, d'accord? La haine gratuite qu'on n'a toujours pas réparée. Maintenant, le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Baal Shem Tov. D'abord, c'est très important, parce que c'est important de le citer, Mechila, j'ai oublié, que ce que je vais vous dire là, en réalité, c'était pas dans ce cours que je voulais aller, d'accord? Mais mon mari, vendredi, il m'a rapporté l'enregistrement d'un keta d'une demi-heure, d'accord? Je pense pas que je vais réussir à le faire en une demi-heure, mais bon, du Rav avec qui il étudie, le Rav Eliaou Waknin, d'accord? Et donc voilà, c'est important de dire son nom et la façon dont il a, je sais pas si je vais, c'est Hachem, il me donne les mots et le cœur d'exprimer la façon dont, c'est en hébreu, d'accord, la façon dont il a fait apparaître
ce qu'il a dit, d'accord? Mais j'ai dit, voilà, ça m'a tellement touché, d'accord? Même si c'est des sujets qui reviennent, je dis vraiment ça, il faut le partager. Donc, voilà, c'est important de le dire. Donc, le Baal Shem Tov, il nous dit qu'il est important pour Hachem, il est plus important, comme ça il dit du Baal Shem Tov, qu'il est plus important pour Hachem la Géoula pratique, c'est-à-dire la Géoula de sortir de l'exil au niveau pratique individuel, que la Géoula collective, que le fait de sortir de l'exil au niveau collectif. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer d'abord par une Géoula individuelle, d'accord? Donc, ce qu'il faut apprendre en réalité, comment on va arriver à cette Géoula pratique? Ce qu'il faut apprendre en réalité, aujourd'hui, pour arriver à cette Géoula de pratique, c'est d'abord construire, édifier, renforcer je vous dis certainement des choses que chacun sait dans sa yédia, d'accord, au niveau de sa connaissance, d'accord? Tout le but, c'est de le faire rentrer dans le cœur, d'en avoir conscience et de le travailler tout le temps et de s'en souvenir, d'accord? Donc, c'est de construire, d'édifier, de renforcer le système intérieur, notre structure intérieure, notre intériorité, de la rendre solide, d'accord? Et pour qu'elle se construise, alors il faut prendre conscience et accepter surtout qu'elle ne peut se construire, d'accord, qu'à partir d'un manque, qu'à partir de choses qui sont pas complètes. On va pas dire imparfait. Il n'y a pas de perfection. Des choses qui ne sont pas complètes, d'à partir d'un manque, d'accord, que à partir de quelque chose qui n'est pas complet. Seulement à partir de là, on peut construire une intériorité solide, d'accord? Et qu'est-ce qu'on pense? On pense que, et en fait, et qu'est-ce qu'on pense, nous? On a une conception qui est faussée, que quand il y a un manque, quand il y a quelque chose qui n'est pas complet, d'accord? C'est la conception, d'accord, d'ailleurs, du Chacham, dans le conte de Rabbi Nachman, du Chacham et du Tam, d'accord? On pense que quand on a cette conception-là de ce manque-là, quelque chose qui n'est pas complet, alors Kéilou, ça va m'enlever comme ça, comme la possibilité de me remettre en question, la possibilité de me critiquer, d'accord? Pourquoi? Parce que on pense que quand on va se remettre en question, mais pas, il y a une façon de se remettre en question, d'accord? Il y a une façon nouvelle de se remettre en question. Quand on va se critiquer, alors on va réussir, Keilou, à atteindre des résultats, à aller à SIG, à atteindre un but, d'accord? Et en fait, cette conception, elle est fausse. On va réussir à atteindre un but, d'accord? Rabbi comme ça, il nous dit, Rabbi Nachman, que euh, seulement si on arrive à être sa mère Bechilkenu, seulement si on arrive à être heureux de notre chélek, qui est un chélek, où ça manque, où il y a un manque. Quand je vais être heureuse dans la joie de ce chélek qui est le mien, d'accord, et qui est un chélek où il y a un manque, d'accord, alors là, Rabbi Nachman nous dit, alors là, on va arriver comme le tam, d'accord, on va arriver à réussir, d'accord. Donc, il nous dit, pour arriver à être heureux de ce qu'on a, donc construire notre intériorité, d'accord, il nous dit la chose suivante, c'est d'abord construire, d'accord, l'amour qu'il y a en nous, d'abord. D'abord, arriver à réparer la haine gratuite et arriver à l'amour gratuite, d'accord? L'amour gratuit. Mais en réalité, on parle d'amour gratuit. On parle, voilà, le Beth Amikdash, il a été détruit parce que à cause de la sinatrina, d'accord? Mais en réalité, la plus grande des constructions et la construction de notre intériorité la plus solide, elle commence d'abord, d'accord, d'abord à réparer la haine gratuite clapez-nous vis-à-vis de nous. On a vis-à-vis de nous, d'accord, de la haine gratuite. On fait vis-à-vis de nous de la haine gratuite, d'accord? Alors on fait aussi vis-à-vis de l'autre, ok? On a vis-à-vis de l'autre de la haine parce qu'il m'a fait ça,
et parce qu'il m'a critiqué, et puis parce qu'il m'a fait du mal, et puis parce qu'il pense pas comme moi, et puis parce qu'il est différent de moi. Bon, d'accord? Mais en réalité, la haine qui nous porte le plus préjudice est la haine qu'on doit d'abord rectifier et réparer, d'accord? Donc, la remplacer par l'amour gratuit, c'est vis-à-vis de nous, d'accord? Vis-à-vis de nous-mêmes, d'accord? Et quand on va réparer cette haine gratuite vis-à-vis de nous-mêmes pour la transformer en amour gratuit vis-à-vis de nous-mêmes, d'accord? On va être heureux de de ce qu'on est, d'accord? Et on va pouvoir sortir de notre étroitesse. Comme nous dit le navire Miaou, d'accord? Je vous l'ai déjà dit plein de fois, il faut se le dire tout le temps. Ki besimcha titseu, ki besimcha titseu. Que dans la simcha, vous allez sortir. Quand vous allez sortir, d'accord, vous allez être très saméar. Mais vous allez pouvoir sortir de votre étroitesse que par l'intermédiaire de Tiou samear bechelkechem. Soyez joyeux de votre partie qui est manquante en réalité, d'accord? Qui est avec plein de manques, d'accord? Donc, pour être joyeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer la haine gratuite. C'est ça qui m'empêche d'être joyeux. C'est parce que j'ai de la haine gratuite vis-à-vis de l'autre, ok, mais là, on ne va pas parler de ça, d'accord? Vis-à-vis de moi-même, d'accord? Il y a marqué comme ça. Il y a marqué quand on se réveille le matin. D'accord? Modéani, Fanecha, Melecha, Evekaim, Shechezarta, Binishmati, Bechemla, Rabba Imunatecha. D'accord? C'est quoi Bechemla, Rabba Imunatecha? Avec une immense compassion, tu fais preuve d'une fidélité infinie envers moi. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit, je te remercie à Kadosh Baruch Hu, que tu aies de la compassion vis-à-vis de moi et que tu crois en moi. D'accord? Donc, normalement, on devrait dire que tu fais preuve envers moi d'une immense compassion pour moi, car j'ai de la émouna envers toi. D'accord? Emunati becha, on devrait dire. Mais non, mais c'est pas ça en réalité. En réalité, il faut savoir quelque chose. Quand on va dormir, l'âme en réalité elle s'en va. Une partie de l'âme, bien sûr. Mechila. J'ai oublié de dire, c'était important pour moi. Enfin, pour moi, c'est pas important pour moi, mais je voulais faire le Mizrat Hashem Itbarach en plus pour l'âme Israël, que ces paroles de Torah, ce soit les Nunishma, Rabbi Amos, Chamus Chaim Ben Fortuné, les Nunishma, euh, les Nishma, Arav Ron Moshe Ben Naviva, et Nishma aussi, Olivier Nissim, Olivier Nissim Ben Rachamim Moshe. Voilà, c'est ça, Skara dimanche. Amen, amen. Euh, Bezrat Hashem. C'est mon Olivier Nissim Ben Rachami Moshe, c'est mon petit frère. Donc voilà, Nishma Togam. Donc l'âme, quand on va dormir, eh ben, elle s'en va. D'accord? Mais en réalité, l'âme, quand on va dormir, eh ben, elle ne veut pas revenir. Elle veut pas revenir parce qu'elle n'a pas envie de retourner dans un corps qui va fauter, dans un corps qui est gasse, qui est rempli de... Voilà, elle n'a pas envie de revenir. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu vas retourner. C'est pourquoi tu vas retourner? Parce que moi, je crois en toi. Je crois dans ton Tov. Donc il faut que tu retournes. C'est ça qu'il lui dit à Kadosh Gourou Hachem. Il vient pas lui faire des critiques. Il vient pas lui dire non, 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 fais attention à toi. Il vient lui dire mais je crois en toi. Vas-y, tu vas réussir. Retourne, tu vas voir, tu vas réussir à mettre ton corps à ton service. D'accord? Je crois en quoi? Tu n'as une importance dans le monde. Comme ça, il lui dit à Kadosh Gourou à l'âme. Tu as une importance dans le monde. C'est des choses qu'il faut se répéter, se répéter. C'est ça des renforcements. D'accord? C'est pas du sichel. Ok? Il dit, je veux de toi, je veux de ton travail. Je veux de ton travail justement avec ce manque, avec tout ce manque, avec toute cette gassoute qu'il y a dans ton corps. Je veux ton travail là-bas, avec tout ton côté incomplet. Comme ça, je te veux, comme ça, tu vas pouvoir construire ton intériorité, le rendre solide, avec l'acceptation de ce manque que tu as en toi et le fait que je renvoie ton âme et je te montre que je crois en toi. D'accord? Avec voilà. Donc maintenant, comment on voit, alors, maintenant, comment on va nettoyer ce cœur-là? Comment on va nettoyer ce cœur? Parce qu'on veut le bête Amikdash. D'accord? Parce qu'il y a marqué Veshachanti betochem.
Veta Suli Migdash, bon, vous connaissez toutes. Veshachaktim Betochem. Construisez-moi un sanctuaire et je résiderai au milieu de vous. Normalement, je résiderai au milieu de lui, au milieu du sanctuaire. D'accord? Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit non, je résiderai au milieu de vous. Alors attends, c'est-à-dire que il est où le sanctuaire? Il est à Jérusalem. Mais oui, il va descendre à Jérusalem quand on va avoir la Géoula collectif. Mais avant qu'il descende ce sanctuaire à Jérusalem, d'accord? Bimera beyamenu arshav, d'accord? Mais il faut d'abord qu'il descende dans mon cœur. Il faut d'abord qu'il s'installe en moi. Sinon, il ne peut pas descendre. Mais il ne peut s'installer en moi que si je lui donne la place de s'installer en moi. Sinon, il ne peut pas s'installer en moi. D'accord? Donc, le but, c'est que le cœur, d'accord? Eh ben, que l'homme, en fait, puisse vivre sans haine dans son cœur. Pourquoi? Parce que justement, le cœur, c'est l'endroit, d'accord? C'est tout, c'est surtout ça que les enseignements de Rabbi Nachman et la Avodat Hashem que Rabbi Nachman nous propose sont basés sur le cœur, d'accord? C'est l'endroit où réside la présence divine, où réside Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, si cet endroit-là du cœur, d'accord, s'il est libre, s'il y a dans le cœur un espace vide, qu'il faut que dans le cœur, il y ait un espace vide. Parce que si le cœur, en réalité, il est occupé à des choses qui sont en trop, qui sont futiles, qui servent à rien, à la haine. Alors, attendez, on va voir à la fin, surtout, on va voir à la fin euh, ce que les Yetzirah, il essaie de nous faire croire, hein. Donc, tenez bon, on va tout résoudre, hein. D'accord? Donc, alors Hachem, il ne peut pas résider. C'est-à-dire que si mon cœur, il est plein, d'accord, c'est pas shoot, hein, c'est pas shoot. Si mon cœur, il est plein, mais aujourd'hui, on a besoin de choses pshutim. On n'a pas besoin de grosses rochma. On a besoin de choses pshutim. Même celui qui est assis dans un bêta midrash toute la journée, il a besoin de choses pshutim. D'accord? Donc Hachem, il ne peut pas résider. Donc il faut faire attention où est-ce que je vais mettre mon énergie. Parce que l'énergie qu'on va utiliser, il va prendre de la place dans mon cœur, d'accord? Il ne va pas laisser de la place à Hachem, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça Avodazara. C'est de l'Avodazara, c'est ça l'Avodazara. Je donne de la place dans mon cœur à des choses qui sont étrangères, d'accord? Donc, j'empêche Hachem de résider à l'intérieur de moi, dans mon cœur, d'accord? Je fais résider à l'intérieur de moi des dieux étrangers, d'accord? De la haine, de la culpabilité, des émotions négatives, des retsonotes qui sont futiles, qui servent à rien, d'accord? Donc, je ne laisse pas de place pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'il réside dans mon cœur, ok? Et c'est ça ce qu'on appelle la Avodazara, d'accord? Mais on va arriver tout doucement euh, le but, c'est d'arriver à prendre conscience, d'accord, que pour nettoyer notre cœur, d'accord, c'est Rabbi Nachman, il vient, il nous dit, je vais vous donner une etza et des etzot pour nettoyer votre cœur, mais c'est pas une question de facile ou difficile, c'est une question que c'est des etzot qui vont, au lieu de nous rabaisser, nous casser et nous éclater, eh ben, c'est des etzot qui vont nous relever et qui vont nous donner de la joie. D'accord? Donc, on va y arriver tout doucement. OK? Donc, si ton cœur il a un espace vide, alors on va pouvoir vivre des chavayot rouchaniot. D'accord? Parce qu'on prie, on fait les mitzvot, on se travaille, on a de bonnes intentions, on a des bonnes volontés pures. Mais souvent, on se dit, mais pourquoi je ne les vois pas? Pourquoi je ne sens pas? Pourquoi je ne me sens pas connecté? Pourquoi je vis pas la chose dans mon intériorité? D'accord? Parce que notre cœur, il n'est pas libre. Il est tafous. Il n'y a pas d'espace vide au niveau de notre cœur pour laisser la place à Hachem de résider. D'accord? Donc, il faut nettoyer son cœur de la haine. D'accord? Maintenant, il faut savoir que quand on fait ça, on fait un bien pour nous. D'accord? C'est pour nous qu'on fait un bien. On se sauve de nous-mêmes en réalité. D'accord? Ok. Maintenant, cette haine-là, elle nous enlève de l'énergie. D'accord? Donc, quand je vais nettoyer mon cœur de cette haine, à moi, ma haine à moi, sur moi-même, d'accord?
alors je vais pouvoir m'investir dans l'essentiel, je vais pouvoir m'investir dans un vrai travail, je vais pouvoir vraiment être connecté, ressentir tout ce que je fais. D'accord? Maintenant, les tzadikim, eux, ils ont enseigné que pour purifier, vider le cœur, d'accord? C'est pour toi, c'est pour te sauver à toi, d'accord? Pour ne pas souiller le sanctuaire divin que tu es, qui est ton cœur et ton esprit, d'accord? Ok. Pour qu'il soit libre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer au Sefer Devarim, d'accord? Sefer Devarim, ok? Qu'est-ce qui amène sur nous la haine de nous-mêmes et des autres? Et on va parler de nous-mêmes, d'accord? Et là, on va parler du Sefer Devarim. Le Sefer Devarim, c'est des remontrances de Moshe sur le Ham Israël, d'accord? Sur le peuple. Et sur le peuple, ok? Et on va voir en réalité qu'on va apprendre de Moshe Rabbeinu, d'accord? Comment, euh, 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 d'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu il fait ces remontrances-là, rappelez de ce que je vous dis maintenant, quand Moshe Rabbeinu il fait ces remontrances-là, il fait ces remontrances peu de temps avant sa mort, avant de partir, d'accord? C'est à ce moment-là qu'il fait ces remontrances-là, d'accord? Maintenant, rappelez-vous donc de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il fait des remontrances au Ham Israël. Maintenant, il faut, il faut savoir quelque chose d'autre, c'est que aujourd'hui, il y a ce qui est très répandu aujourd'hui. Maintenant, attention, ce n'est pas une critique que je suis en train de faire du tout. On en a besoin, c'est nécessaire, d'accord? Et il y a Koltov, ok? Et je veux dire, il n'y a aucune doute à ce que je vais dire maintenant, d'accord? Aucune opposition, d'accord? À ce que je vais dire maintenant. Aujourd'hui, ce qui est très répandu, parce qu'on se recherche, et on cherche à se construire, et on cherche à s'améliorer, d'accord? C'est toutes sortes de chitotes, de méthodes, de médecine alternative et toutes sortes de méthodes, d'accord, pour arriver à un développement intérieur, un développement de sa personnalité, développement de la conscience, d'accord, développement personnel. Donc, le but, OK, toutes ces thérapies, et même le but aussi de se travailler soi-même par l'intermédiaire de conseils ou par l'intermédiaire d'un limoud, ou d'accord? Tout ça, le but, c'est de guérir son esprit. Notre esprit, qu'est-ce qui est en galoute? Qu'est-ce qui est en exil en réalité? C'est notre esprit qui est en exil. C'est notre esprit qui est en galoute. D'accord? Donc, en réalité, le but, c'est de libérer notre esprit, de se libérer des émotions négatives, de libérer de son intériorité, des blocages. Euh, d'accord? C'est-à-dire que c'est un but qui est positif, qui est bénéfique. D'accord? Mais maintenant, pour faire un travail comme celui-ci, par l'intermédiaire d'une étude personnelle ou par l'intermédiaire de toutes sortes de méthodes, il y a deux conditions qui sont indispensables pour que cette étude-là, que cette guérison, que cette thérapie, d'accord, elle puisse aboutir à quelque chose, d'accord? Pourquoi? Parce que sinon, et d'ailleurs on le voit, sinon on passe d'une méthode à l'autre. On va chez ce thérapeute et après ce thérapeute et après ce thérapeute et après ce thérapeute et on va voir cette méthode et après cette méthode et après cette méthode. Mais pourquoi? D'accord? Pourquoi on passe d'une méthode à l'autre sans qu'il y ait vraiment, c'est-à-dire qu'il y a toujours un résultat, il y a toujours une libération quelque part, il y a toujours une amélioration. Mais pourquoi ce besoin, d'accord, de passer d'un travail à un autre et d'un travail à un autre et d'une méthode à une autre méthode, d'accord? Et en fait, il y a des conditions qui sont indispensables euh, pour justement qu'une méthode, qu'un travail soit vraiment bénéfique, soit vraiment moïl, d'accord? Maintenant, ce que je vais vous dire, un instant, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Amen.
Maintenant, ce que je vais vous dire maintenant, j'espère que je vais réussir à vous faire sortir le Nekuda Bezrat Hashem. Euh, c'est valable pour celui qui fait le travail, pour celui qui va chez un thérapeute, mais pour aussi celui qui est le canal pour guérir, le chaliard pour guérir, attention, hein, ok? Maintenant, maintenant, il faut savoir quelque chose. En fait, quand on fait un travail sur soi-même, à travers l'aïd-bodédout, l'aïd-bonénout, ou quand on va chez quelqu'un qui est un chaliard, d'accord? Et pour libérer, d'accord? En fait, pour libérer tous nos blocages, tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre adolescence, et tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, d'accord? Et en fait, tout ça, ben, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, d'accord? Et ça n'a pas été libéré, d'accord? Alors, et qu'est-ce qu'on va te dire? Et qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu es mitboded ou mitbonen, d'accord? Tu dis, bah, je vais re-rentrer dans ces endroits-là. Je vais re-rentrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer, hein? Attention. Je vais re-rentrer dans ces endroits-là parce que là-bas, j'ai quelque chose à réparer. Parce que là-bas, j'ai quelque chose à débloquer. D'accord? Donc, on va réparer, on va essayer de réparer avec nous-mêmes ou avec un chaliard ces endroits-là qui n'ont pas été évacués. Et là, on va faire remonter des périodes, des événements pour faire là-bas une réparation. D'accord? Pour arriver à une libération. OK? Maintenant, euh, maintenant c'est la chose suivante. OK? Un instant, hein, 2 secondes que je me regroupe. Croyez pas que c'est facile. Euh, donc, on va voir le premier Kelly, le premier outil, d'accord? Donc, on veut parler, d'accord? Qui est en rapport avec la paracha d'Evarim, d'accord? Pourquoi en réalité Moshe, il est obligé de revenir sur toutes les Torahs? Parce qu'en réalité, aucun, il amène aucun renouveau, mon cher Rabbeinu. Il revient sur toute la Torah et il n'y a pas de nouveau commandement. Il revient sur ce qui a été déjà dit, d'accord? Maintenant, ici, il dit comme ça, Ele advarim asher diber Moshe. Katuv shebadvarim, shebadevarim, Moshe Rabbeinu itril leochiach otam. Moshe Rabbeinu, il a commencé à les réprimander, d'accord? Veu Omer, Amochiach, Araoui, Léochiach, d'accord? Il dit comme ça, il dit, Moshe Rabbeinu, lui, il va utiliser la réprimande, d'accord? Donc, pour réprimander avant de mourir le Ham Israël, d'accord? Et en fait, c'est quoi la réprimande? Qu'est-ce que l'on fait? C'est quoi la réprimande? La réprimande, c'est le fait de, comme ça, on voit la chose. La réprimande, comment on voit la chose? Comment on caractérise et on interprète la réprimande? C'est le fait de se remettre en question, le fait de se critiquer, le fait de relever et de mettre le point sur des comportements qui ne sont pas justes, sur des agissements qui ne sont pas selon la Torah, qui ne sont pas selon la morale. C'est ça la réprimande. D'accord? Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, mon cher Rabbeinu? Il nous dit, il faut que vous fassiez une réprimande, il faut que vous appreniez à faire la réprimande sur les autres et sur vous-même, d'accord? Seul- Comme Moshe Rabbeinu, d'accord? Parce que, en fait, avant de les réprimander, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, la réprimande, c'est une chose très importante. C'est une chose qui est indispensable et qui, en réalité, qui incombe en réalité à chaque juif de se reprendre lui-même, de reprendre son prochain lorsqu'il ne se conduit pas correctement, d'accord? Et c'est marqué, tu reprendras assurément, d'accord, ton prochain, malgré tout,
d'accord? Tochiach riach, amitecha, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout le monde n'est pas apte à faire des reproches. C'est ça qu'il vient nous dire dans des varim, Moshe Rabbeinu, par la façon dont il vient réprimander, d'accord, le Ham Israël. Il vient nous dire, d'accord, ici, tout le monde n'est pas apte à réprimander, d'accord? D'accord, maintenant. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la chose suivante. Ça veut dire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important à se souvenir. La Mishnah, elle nous dit, si ta réprimande, donc vous avez compris, la réprimande, c'est dire à une personne ou à soi-même, d'accord, ce que tu fais n'est pas correct, n'est pas juste, d'accord, et ce que je fais n'est pas correct, n'est pas juste, d'accord. Maintenant, si ma réprimande, d'accord, elle va entraîner chez l'autre ou sur moi-même de la haine, ok? Alors tu peux pas faire de réprimande. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire de réprimande. Tu ne peux pas faire remonter des événements, d'accord? De l'enfance, de l'adolescence, des événements passés, d'accord? Si ces événements-là vont provoquer chez toi de la haine. J'ai pas fini, hein? Ok? Donc, tu peux pas faire de réprimande. Donc, en réalité, la réprimande, ok, elle dépend de certaines conditions. Donc, une personne, quand elle va se réprimander elle-même ou réprimander l'autre, d'abord, il faut qu'elle s'interroge elle-même pour voir si elle est apte ou pas. D'accord? Il faut en fait qu'elle fasse un birour, un triage avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle vérifie ce qui est vrai en elle, ce qui est faux en elle. D'accord? Elle fasse un tri. Maintenant, c'est faux, c'est bizarre parce que pourquoi on aurait besoin de conditions? Puisqu'il y a écrit clairement que c'est une mitzvah de réprimander celui qui n'est pas sur le bon chemin. D'accord? Alors je vais vous citer certaines Chachamim. Le Sifra, il écrit comme ça, que- qu'il a relevé donc, dans le cours. Il dit à propos du verset, aurais-tu pensé, à propos donc de ce verset de réprimande, aurais-tu pu penser qu'il faut continuer à reprendre son prochain, même jusqu'au point où son visage change de couleur, c'est-à-dire qu'il pâlit de honte? Et la Torah vient répondre, tu ne porteras pas de faute à cause de lui. D'accord? Rabbi Tarfon, il dit, je le jure, je me demande s'il existe dans cette génération quelqu'un qui soit capable de faire des reproches comme il faut. Mais c'est pour soi-même aussi, hein. Rabbi Elazar ben Azaria a dit, je le jure, je me demande s'il existe dans cette génération quelqu'un qui sache accepter les reproches. Alors vous allez me dire, mais attends, quand je vais faire Idbonenout, Idbodedout, quand je vais chez un chaliard pour débloquer certains ou réparer des événements dans le passé, où est-ce qu'il y a de la réprimande ici? Où est-ce qu'il y a de la réprimande ici? Mais si, parce qu'en réalité, d'accord, au moment où je vais faire dévoiler, faire remonter en moi des événements, d'accord, où je ne me suis pas conduite comme il faut, où les personnes qui m'ont entouré ne se sont pas conduites comme il faut, je fais remonter du négatif. D'accord? Et donc, c'est dans ce sens-là, réprimande, reproche. D'accord? Quand je vais m'asseoir, lead boded, lead bonen, sur moi, sur mon intériorité, sur ma conduite, sur mes agissements, d'accord? Je fais remonter des choses en moi qui sont négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je le fasse, mais il y a quelque chose de préalable que si je ne fais pas d'abord, d'accord, je me sortirai jamais d'aucune, d'aucun blocage. D'accord? Et je n'arriverai jamais à me nettoyer de ma haine gratuite qui est à l'intérieur de mon cœur. D'accord? C'est ça qu'il vient nous expliquer. Il dit comme ça, Rabbi Akiva, attendez, où je suis. Rabbi Elazar ben Azaria a dit, je le jure, je me demande s'il existe dans cette génération quelqu'un qui sache accepter les reproches. Mais Rabbi Akiva a dit, je le jure, je me demande s'il existe dans cette génération quelqu'un qui sache comment faire des reproches. Rabbi Yochanan ben Noura a déclaré, je prends à témoin le ciel et la terre. Plus de 4 ou 5 fois, Rabbi Akiva a été réprimandé à cause de moi, devant Rabban Gamliel, car je me plaignais de lui
Pourtant, je savais qu'à chaque fois, cela ne faisait, écoutez bien, ne faisait qu'augmenter son amour pour moi. Autrement dit, moi, je faisais des reproches à Rabbi Akiva et je rapportais ses agissements à notre maître Rabban Gamiel. Rabbi Akiva recevait la réprimande de son maître. On parle de Rabbi Gamiel, hein, et on parle de Rabbi Akiva. Mais je savais que loin de m'en vouloir, je vous cite hein, ce qui a été écrit, cela augmentait encore davantage son affection pour moi. D'accord? Donc, l'idée profonde, d'accord, de ce passage-là, c'est qu'en réalité, la véritable réprimande, reproche, d'accord, elle ne doit pas créer de rancœur. Si elle est donnée avec pureté, elle est reçue avec humilité, donc elle renforce au contraire l'amour, le lien entre les personnes et l'amour de soi-même. Donc le but de la réprimande, c'est que ça marche et que ça soit moënil, que ça soit bénéfique, que ça crée un lien d'amour, un lien de renforcement. D'accord? Que ça soit positif, que ça soit bénéfique. Donc si ça crée de la haine, c'est pas possible. D'accord? Maintenant. Donc surtout, jamais oublier le but. Le but du reproche, le but de la réprimande qu'on se fait sur nous-mêmes et qu'on se fait aux autres. Mais ici, on parle de nous-mêmes, parce que nous, on doit se libérer de notre haine gratuite vis-à-vis de nous-mêmes, d'accord? Ça n'a pour but que de se sauver et ça a pour but, d'accord, de recréer ou de recevoir de l'amour de moi. Voilà, de l'amour de moi. C'est ça le but, d'accord? Et la mauvaise Torah a pour effet que chez la personne qui se tient en face et qui l'écoute, alors ça fait remonter à la surface des mauvaises choses, d'accord? Et que lorsque, en fait, quand quelqu'un reproche, quand quelqu'un fait un reproche, quand le reproche est mal formulé, provient d'une personne qui n'est pas apte à le donner, d'accord? Alors, il va pas se réveiller. Ça va pas lui donner du tout du désir de s'améliorer. Au contraire, ça va faire remonter. Nous, on croit le contraire. Ça va faire remonter à la surface des défauts, des fautes, des mécanismes de défense, des côtés négatifs de la personne, d'accord? Et hop, on se referme sur nous-mêmes, d'accord? Au lieu de s'ouvrir, d'accord? Maintenant, vous savez, si en fait on commence à parler et à faire avec soi-même une liste des conséquences, ou quand on écoute un cours, des fois on écoute des cours, et là, il vous donne une liste de conséquences de fautes graves, d'accord? Alors, c'est lui qui va écouter là, alors toutes ces mauvaises choses, d'accord? Alors, tout ce qu'il y a en lui, ça va remonter, c'est obligé. Tout ça, ça va remonter à la surface, les défauts, d'accord? Et il arrive à un moment donné où la personne, elle peut plus contenir tout ça, d'accord? Et ça fait, je vais rattaquer l'île, tout se casse, d'accord? Donc, donc, en fait, quand on fait ça, on fait remonter à la surface, on se met à nu, quoi, d'accord? Maintenant, et c'est ce que propose, et c'est ce que propose, d'accord, plusieurs thérapies, plusieurs méthodes aujourd'hui de guérison, et c'est c'est ce qu'on nous demande aussi de faire dans l'aide des doutes, un travail avec soi-même, dans l'aide des doutes. Mais il y a des choses préalables à faire. Il y a une chose préalable à faire, ok? Maintenant, 2 secondes, hein. Et en fait, quand on fait remonter les choses à la surface, ça entraîne souvent le fait qu'on est donc inondé, c'est de l'inondation, de la c'est-à-dire on est submergé, d'accord? Ok? Maintenant, attendez 2 secondes, hein. Ok? Maintenant, voilà. Ah, il a parlé d'autre chose. Quand on va dans un tribunal, d'accord? Alors, c'est quoi cet outil dont je parle? D'accord? C'est quoi cet outil dont je parle? Quand on va dans un tribunal, il y a les sanégores
et le catégore. Le sanigore, c'est celui qui défend, d'accord? Et le catégore, c'est celui qui accuse, d'accord? Donc, celui qui accuse, il y a celui qui accuse, celui qui défend. Et chacun, il doit amener donc des preuves, il doit amener des preuves, il doit amener des démonstrations, ou pour accuser, ou pour défendre, d'accord? C'est-à-dire qu'il doit euh, démonstration, preuve, c'est la même chose que reproche et réprimande. D'accord? Donc, il doit amener des preuves, il doit amener des démonstrations pour défendre ou pour accuser. D'accord? Un doit prouver qu'il est accusé, l'autre doit prouver qu'il est acquitté. D'accord? Maintenant, le verset qui dit Ocheach tochiach et amitecha. D'accord? Tu feras, c'est ça qui nous dit Hachem, tu as le devoir de réprimander ton prochain. D'accord? Et d'un autre côté, on nous dit, oui, mais si tu n'es pas apte, tu ne peux pas réprimander. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. D'accord? Alors, moi, maintenant, 2 secondes. Maintenant, comment on interprète ce passouk-là? D'accord? Tochia, tochiach et amitecha. D'accord? Comment tu l'interprètes, ce passouk? Bah écoute, tu sais à quel point tu agis mal. Comme ça, tu l'interprètes. Tu sais à quel point tu vaux rien. On peut se dire ça à nous-mêmes. Hein. Tochiach, ochiach et amitecha. Vas-y, fais-toi des reproches à toi. Fais-toi des critiques sur toi. D'accord? Comment tu interprètes ça? Alors, tu sais à quel point tu vaux rien? Viens, je vais te montrer à quel point tu es nul. D'accord? Je vais lui montrer mais à quel point tu es, à côté de la plaque, quoi. Et que tu n'agis pas normalement. D'accord? Mais en réalité, on va interpréter ça autrement. On va interpréter ça d'une autre manière. En fait, quand la Torah nous dit fais des réprimandes à ton prochain, c'est il faut que tu lui montres à quel point il a de la valeur et à quel point il est bon et à quel point, d'accord, il vaut quelque chose, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes toujours du côté du Sanégor, d'accord? C'est ça la réprimande en réalité. C'est-à-dire mettre en évidence, démontrer, prouver, d'accord, que à quel point je suis bien, à quel point quelqu'un est bien, à quel point il y a du tov, d'accord? Non, parce que qui a dit que l'interprétation de cette phrase-là, c'est de réprimander comme un accusateur? Il n'y a personne qui a dit que c'est réprimander comme un accusateur, d'accord? Donc, il faut apprendre à réprimander comme un défenseur. D'accord? Maintenant, 2 secondes. Donc, donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Elle nous dit, tu reprendras ton prochain. Ça signifie quoi? Fais-lui découvrir le bien qu'il y a en lui. D'accord? Donc, en fait, il y a un premier travail à faire, ok? Avant de faire Idbonenut, Idbodedut, d'accord? Avant euh, d'aller chez les shlichim pour nous aider parce qu'on en a besoin. D'accord? Donc, il y a une première chose à faire. C'est d'abord, et on va voir pourquoi ce que ça fait. Attendez, où j'en suis là, au niveau de l'heure. Il ne me reste pas longtemps, mais c'est pas grave si on déborde un peu, si ça ne vous embête pas. D'accord? En fait, avant tout, il y a une première chose à faire. Et si cette chose-là, on ne la travaille pas, il faut aller nulle part. Et dans notre id bonenout, notre id bodédout, c'est avant tout ça qu'il faut encore et encore et encore travailler. D'accord? C'est quoi? C'est d'abord de changer l'écho intérieur. C'est-à-dire on a, en fait, on a à l'intérieur de nous un écho. On a à l'intérieur de nous une fréquence. D'accord? Et notre fréquence, c'est notre écho qui est à l'intérieur de nous. Il est là et il nous dit de nous réprimander nous-mêmes, de réprimander l'autre, mais pas comme un défenseur, comme un accusateur, d'accord? Donc, il faut
d'abord, avant tout, c'est le premier travail à faire. Avant tout, changer cette fréquence intérieure, cet écho qui parle à l'intérieur de nous, qui accuse, qui relève et qui est tout le temps là à remonter à la surface le mal. D'accord? Et on peut, et en fait, c'est complètement fou parce que on peut prouver, on peut donner des preuves et démontrer sur chacun de nous à quel point il est bon, d'accord? Mais malheureusement, on a toujours cette tendance à interpréter et tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend avec l'écho. Quel écho? Quelle fréquence? Celui du serpent, d'accord? Celui du serpent, d'accord? Euh, euh, en fait, il faut comprendre, plus on va écouter et on va s'écouter ce, ce qu'on a abîmé et les conséquences de ce qu'on a abîmé, d'accord? Et plus ça fait remonter des mauvaises choses. Mais on va voir c'est quoi. Alors maintenant, on va passer dans une... Alors attendez 2 secondes. Des mauvaises choses. Ok, maintenant, on va passer dans autre chose 2 secondes. 2 secondes. C'est que euh, des fois, il y a des personnes qui passent tellement de thérapie en thérapie en thérapie par différentes méthodes qui sont. Je viens, attention, hein, j'insiste vraiment, je ne viens pas litnaguette parce que moi-même, hein, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de méthodes et je continue à me faire aider, d'accord? Comme tout le monde, ok? Mais vous savez, des fois, on passe tellement d'une méthode à une autre, d'une méthode à une autre, et il n'y a pas vraiment de changement au niveau vraiment intérieur, quoi. D'accord? Qu'on peut même être amené, des fois, à accuser notre chaliard. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici de très profond, d'accord? Que nous-mêmes et le chaliard, d'accord? Ils doivent, on doit connaître, hein, on doit avoir vraiment conscience. D'accord? Alors, 2 secondes. En fait, voilà. Rabbi Nachman, il nous dit, je vais vous lire après dans le texte, il nous dit comme ça. Il dit de même, il dit comme ça, de même que par la réprimande de quelqu'un qui n'est pas digne de faire des remontrances. Qu'est-ce que ça veut dire que cette personne, elle n'est pas digne? Rabbi Nachman, je vais vous le dire après dans le texte, hein. Rabbi Nachman, il il insiste sur le fait que malgré que nous avons cette mitzvah de réprimander nous-mêmes et les autres, d'accord, on ne peut le faire que si on en est digne, on est raouille, d'accord? Il dit qu'il faut se souvenir de ça. C'est là-bas qu'il faut faire un tri. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être digne? En fait, tant que on a en nous, c'est-à-dire que en fait, il explique que tant que notre cœur à nous, d'accord, il n'est pas réparé. Et tant que dans notre cœur à nous, d'accord, eh ben, il y a de la haine, d'accord, alors je vais automatiquement faire ressortir et voir chez l'autre, d'accord, du mal. C'est-à-dire que il y a c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun autre moyen de venir, de montrer le bien qui est en toi, d'accord? Seulement si moi d'abord, ok, je corrige mon cœur. Si dans mon cœur, il n'y a plus de haine. Et d'ailleurs, je suis en train de me réfléchir. Moi, je me souviens que j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai fait 3 ans à la fac quand j'étais en France. J'ai fait une licence de psychologie à Malakoff. Euh, j'ai fait le DUG que j'ai réussi et la licence, je l'ai passée, mais je ne l'ai pas finie. D'accord? Et je me souviens que on insistait beaucoup sur le fait que on ne va pouvoir
aider l'autre que si d'abord on se fait traiter nous-mêmes. D'accord? Ça revient au même. D'accord? C'est-à-dire que je vais pouvoir donner à l'autre la possibilité de faire ressortir le bien chez lui et de faire remonter le bien chez lui que si moi-même d'abord, ok, j'ai enlevé sur mon cœur la haine que j'ai dans mon cœur, qui vient de la haine que j'ai sur mon cœur. D'accord? C'est que comme ça que je vais pouvoir faire donner la possibilité à l'autre, d'accord, de faire remonter le tov qui est en lui. D'accord? Ça, c'est le premier point. Chirag, c'est aime ton prochain comme toi-même. Oui, bien sûr. Aime ton prochain quand même, bien sûr. Mais maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose d'assez incroyable. D'accord? D'accord. Il dit que pourquoi c'est un problème, en fait? Pourquoi c'est un problème le fait de faire remonter, d'accord, des événements comme ça, passés, du mauvais, et de faire des remontrances? Il dit quelque chose de terrible en réalité. Il dit parce que ça, quand tu fais ça, tu provoques, d'accord, chez l'autre une mauvaise odeur spirituelle et par là, on va affaiblir son âme, d'accord? Et par là seulement, on va couper l'abondance qui descend de tous les mondes et qui dépend de ces âmes-là. Ça se coupe, ça s'interrompt. C'est retranché, c'est coupé. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à faire des critiques et des réprimandes sur nous-mêmes ou sur les autres, d'accord? Alors tous les aspects négatifs, ils remontent, d'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire quoi les aspects rébatifs qui ils remontent? C'est-à-dire qu'on fait remonter une mauvaise odeur. C'est-à-dire on affaiblit l'âme. D'accord? Maintenant, l'âme, elle est venue dans ce monde pour accomplir sa mission. Maintenant, si elle a plus de force, elle a plus d'énergie pour le faire. D'accord? Alors c'est fini, il y a une rupture. D'accord? Donc, le flux d'abondance, il est interrompu. D'accord? La lumière, les mochines, tout ce qui descend de monde en monde, il cesse de descendre. Mais ce qui affaiblit, quand on est dans la remontrance de nous-mêmes ou des autres, ce qui affaiblit, c'est pas l'âme seulement. L'âme, elle est affaiblie. D'accord? On met à la surface des mauvaises odeurs qui sont les mauvaises actions, les mauvais agissements, etc., etc. Mais on fait quelque chose de beaucoup plus grave, il nous dit Rabbi Nachman. On arrive, on coupe toute l'abondance divine, matérielle et spirituelle, d'accord, de tous les mondes qui sont Shayar Lanou, jusqu'au Keter, jusqu'à la couronne. C'est-à-dire, l'abondance divine, elle commence par le Keter, l'endroit le plus haut, la sphère la plus haute, d'accord? Et elle descend de monde en monde et de monde en monde. Les mochines et toute l'abondance divine, spirituelle, les éclaircissements, les compréhensions, tout, d'accord? Ça descend de monde en monde. Et bien, quand on va faire des remontrances à nous-mêmes et aux autres, d'accord, alors ça nous coupe, d'accord, de l'abondance divine depuis le Kéter. On coupe tous les mondes, c'est carrette, ça s'appelle carrette, d'accord, et on affaiblit notre âme, d'accord. Donc, en fait, la remontrance, les reproches, la critique, d'accord, qu'est-ce qu'elle amène? Ben, elle amène de la haine, d'accord. Donc, avec cet outil-là, tu vas pouvoir savoir en fait chez qui aller, chez quel chaliach aller, comment les boded, comment les bonen, à qui demander conseil. Parce qu'il faut aller chez les personnes qui ont fait eux-mêmes un birour sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes, ils ont fait un birour. Ils ont nettoyé leur cœur. Pourquoi? Parce que eux seulement, ils vont pouvoir te faire remonter le tov qui est en toi. D'accord? Parce que si tu fais remonter le rat qui est en toi, mais qui n'est pas toi, d'accord? Ça va te donner une mauvaise odeur, ça va te couper, ça va affaiblir ton âme, ça va te couper de toute ton abondance divine et de tous les mondes qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin pour faire descendre son abondance divine et qui sont chayar toi. D'accord? Donc maintenant,
Vous avez compris que toute notre vitalité, on la reçoit des mondes supérieurs, d'accord? Et elle descend donc de monde en monde. Et il faut bien comprendre que c'est tellement grave la réprimande et la critique et la remise en question d'un endroit qui vient d'un endroit qui n'est pas nettoyé, d'accord? Qu'encore une fois, ça nous, ça nous coupe de là-haut, de l'endroit le plus haut dans les mondes spirituels, d'accord? C'est l'ostam, ok? C'est l'ostam. Maintenant, nous, on est venu dans ce monde et on possède le libre arbitre, d'accord? Et tous les mondes spirituels, ils attendent à chaque instant que je serve à Kadosh Baruch Hu, que je serve mon Créateur, d'accord? Tous les morts qui sont partis, d'accord? Tous ceux qui sont morts depuis le jour de la création, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, ils dépendent également de tous ces mondes-là. Pourquoi? Parce que moi, d'accord, tous ces mondes et tous ces morts-là, ils dépendent de nous, de nous. C'est moi qui fais descendre l'abondance divine. Personne d'autre que moi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre. D'accord? Je viens dans un corps et on est venu pour servir Hachem et on est venu pour faire descendre l'abondance divine par l'intermédiaire de ces mondes-là. Et c'est avec mon libre arbitre, d'accord, que je peux faire descendre cette abondance divine. D'accord? Maintenant, donc, quand quelqu'un il vient nous faire remonter euh, nos agissements, nos comportements passés, nos événements qu'on a vécus, nos traumas, tout ce mal-là, d'accord, qui nous a entourés et qui nous a construit notre enfance, notre adolescence, avec nos amis, avec nos parents, avec tout. Eh bien, si on n'a pas fait un travail préalable avant, d'accord, on ne va pas s'en sortir. Donc le premier outil, c'est vérifier chez qui je vais et vérifier avec qui je parle, avec qui je demande conseil. C'est un verrou à faire, d'accord? C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour ça. Il faut beaucoup prier pour que être en contact avec des personnes, d'accord, et ben, qui ont fait un birour et qui sont en train de faire un birour, d'accord? Pourquoi? Pour pas me renvoyer, d'accord, sur moi, et ben, me renvoyer et m'amener à faire remonter chez moi des mauvaises odeurs, d'accord, comme on a expliqué. Et le deuxième, c'est quoi? Alors, 2 secondes, hein, 2 secondes. Donc maintenant, le but, parce que En Choumi Bolam Klal, attention, hein, vous avez compris. Parce que moi, quand j'ai écouté ça, je vous dis franchement, hein, si je peux me livrer comme toutes les mamans, quand j'ai écouté ce cours, parce que Dafka, cette Torah, c'est la Torah Chet. Vous savez que quand cette Torah, je vais vous la lire après, je suis un peu longue, on peut tenir encore un peu, qu'est-ce que vous dites? C'est bon? C'est bon? Oui, oui, oui. Et celles Regardez. qui veulent partir, elles partent, c'est enregistré. Ouais, voilà, c'est Moi enregistré, aussi, celles c'est qui bon. veulent. Mais c'est trop raval. Je voudrais vraiment. Euh, je voudrais vraiment finir parce que bon, bah, c'est important. D'accord? C'est une Torah, vous savez que quand Rabbi Nachman, il a écrit cette Torah-là, c'est la Torah Chet, la Torah 8 de Tignana. C'est la dernière Torah qu'il a fait avant de mourir et comme Moshe Rabbeinu. Il a fait cette Torah, c'est la Torah sur la Torah, sur la réprimande, avant de mourir. D'accord? Et il ne pouvait pas la faire parce qu'il était malade. Il vomissait du sang. Il vomissait du sang, il ne pouvait même pas parler. D'accord? Il se vidait de son sang et il vomissait du sang. Et Rabbi Nathan, il est venu, il a corrigé. Il lui a dit, mais Rabbi, tu peux pas, les gens, ils sont venus écouter ta Torah. Il faut que tu nous livres cette Torah. Tu peux pas. Et il a encouragé, il a encouragé, il a encouragé pour livrer cette Torah, mais il vomissait. Il disait, c'est marqué dans le Chaim Moharan, il remplissait des glis, des seaux de sang. D'accord? Tellement qu'il était malade. Il partait quelques jours après, il partait. D'accord? Et Rabbi Nan, il a renforcé, et là, il a dit, OK, Anim sort nafshi, je vais, donc, lim sort je vais livrer avec abnégation mon âme,
me livrer avec abnégation pour livrer cette Torah, d'accord, sur la Torah. Ok. Et il faut savoir quelque chose, donc ça c'est très important. Maintenant, l'âme, elle vient d'où l'âme? Donc le deuxième outil, c'est la chose suivante. C'est que, alors attendez 2 secondes que je ne veux pas m'embrouiller et voilà. Il faut savoir que lorsque Adam Arishon, il a fauté, d'accord, et qu'il a porté atteinte donc à la création, et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a activé en fait dans la conscience humaine ce qu'on appelle Zohamat Anachash, l'impureté du serpent, d'accord? Qu'est-ce que c'est cette impureté du serpent, d'accord? En fait, à l'intérieur de nous, on a, comme j'ai dit à un moment donné, on a deux voix, on a deux fréquences, d'accord? On a deux échos, on a deux modes de fonctionnement dans notre conscience, d'accord? C'est comme si que une même lumière, en fait, elle avait été comme ça divisée en deux canaux, parce que tout est Hachem, d'accord? C'est-à-dire que ça signifie que dans la vie, on avance, mais on ne se rend pas compte, en réalité, que à l'intérieur de nous, il y a deux voix qui résonnent, d'accord? Et chaque voix, elle provient d'une certaine fréquence, d'accord? Et il y a la voix du serpent qui vient du Zohamat Anachash, d'accord? C'est-à-dire c'est une voix qui est issue de l'impureté. Et l'autre voix, elle s'appelle la voix d'Hachem qui arrose le jardin. La voix d'Hachem qui arrose le jardin. C'est la voix divine. C'est la voix qui donne la vie. Deux voix en a à l'intérieur de nous. Donc, il existe en fait une conscience comme ça qui vient, qui prend sa source, d'accord, du Ein-Sof, de l'infini, d'accord? Et cette conscience, elle descend en fait jusqu'à l'homme et elle va amener l'homme à avoir certaines paroles, certaines pensées, certaines conclusions, compréhensions, d'accord? Mais il y a une autre conscience, il y a une autre voix qui engendre elle aussi des paroles, elle aussi des pensées, d'accord? Et celle-ci, elle vient du Nachash, elle vient du serpent, elle vient des magiciens, elle vient de la sorcellerie, d'accord? Elle vient, il dit, de la source même des ténèbres, d'accord? Et il faut avoir cette conscience-là qu'à l'intérieur de nous, en malasot, il y a ces deux voies-là, d'accord? Donc, quand tu veux progresser, quand on veut progresser, quand on veut appliquer sur nous-mêmes et sur les autres, tu réprimanderas ton prochain, d'accord? Eh ben, euh, 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 pour, c'est-à-dire il faut apprendre d'abord à changer de fréquence. Parce que la voix du serpent qui critique, qui reproche, qui dit t'es nul, t'arriveras jamais, t'as essayé 20 fois, t'as de la haine, t'es méchant, nanana, nanana, d'accord? Cette voix du serpent-là, elle essaye de cacher et de voiler la voix qui vient du jardin d'Éden, d'accord? Elle essaye de complètement la briser, la casser, d'accord? Donc en réalité, avant de chercher à avoir des shlichim, d'accord? Quand on discute avec des shlichim, plutôt, Mechila, quand on discute avec des shlichim, que ce soit thérapeute, que ce soit des amis, quand on discute avec nous-mêmes, quand on est mitbonen, mitboded, d'accord? Alors, il faut aller avant tout, d'accord? Dans un dialogue intérieur. Il faut d'abord faire un travail de clarification, d'accord? Et un travail pour, euh, pour clarifier et faire remonter à la surface, d'accord, cette voix qui est la voix du Ensof, qui est la voix du Jardin d'Éden, pour rabaisser la voix, la fréquence
de- d'accord, du serpent, d'accord? Et en fait, il faut faire ce travail-là où on doit observer nos pensées. On doit apprendre à reconnaître, d'accord, quand il y a une voix qui vient nous parler, d'accord, elle vient de quel côté? Elle vient du côté du serpent ou elle vient du côté du Ensof? Il faut la reconnaître, cette voix. Il faut faire ce travail où on apprend à la reconnaître, cette voix, à l'identifier, à lui donner de la otzma, de la force, d'accord? Et d'ailleurs, il dit comme ça, dans ce cours-là, il a dit, Rabbi Nachman, il dit que le Mashiach viendra même ramener les plus grandes sadikim à la tchouva, il dit. Il viendra ramener même les plus grandes sadikim à la tchouva qu'on servit à Hachem, qu'on travaillait, qu'on peinait dur pendant très longtemps. Même eux, ils doivent revenir à la tchouva parce que même s'ils ont atteint des niveaux spirituels très, très élevés, mais en fait, eh ben, des fois, ils n'avaient pas conscience de de qui les guidait vraiment. Ils ont fait un grand travail. Ils ont fait un grand travail d'élévation. Ils ont étudié, ils se sont sanctifiés, mais ils n'ont pas pris conscience, ils n'ont pas fait ce travail de, de prendre conscience qui les dirigeait. La voix du serpent ou la voix du Ensof? Qui me dirige? Eh ben, il dit Rabbi Nachman, quand le Mashiach il va venir, alors il va faire tchouva même à ces tzadikim-là, à ceux, d'accord, qui n'ont pas fait ce travail de clarification de ces deux voix-là, d'accord? Donc, donc, maintenant, comment je vais reconnaître la voix du serpent, moi, maintenant? Je la reconnais, la voix du serpent. En réalité, elle est facile à reconnaître. Elle est facile. Qu'est-ce qu'il te dit, le serpent? Il te dit, t'es perdu, t'as pas d'espoir, tu vaux rien. Regarde le mal que tu as fait. Tu es mauvais depuis le jour de ta naissance. Qu'est-ce qu'il te dit, le serpent? Il te fait croire que tu es mauvais dans ton essence, que c'est ton identité, alors que pas du tout. C'est pas ton identité. On refera un cours sur la mécha et sur tout ce qui est, d'accord? Tout ce qui est haine, égoïsme, rancœur, vengeance, culpabilité, émotions négatives. Tout ça, ce n'est pas notre identité. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, c'est une écorce sur nous. Sur nous, c'est une écorce. Ce n'est pas ce qui me caractérise, ce n'est pas mon identité profonde. D'accord? Et le Yetzirah, il te fait croire tu es le mal. Voilà la voix du serpent. Tu es le mal, tu es mauvais dans ton essence. D'accord? C'est ton identité profonde. D'accord? Et qu'est-ce qui te dit encore? Voilà, encore, tu as échoué et tu réussiras jamais. D'accord? Toute cette voix-là qui parle à l'intérieur de nous. D'accord? Il faut la reconnaître. Là, je vous dis des mots comme ça, simples, mais chacun, il a sa voix à lui. Sa voix qui lui dit des choses qui est la voix du serpent. Regarde ton passé. Ah, le serpent, il adore dire ça. Va regarder dans ton passé, va te rappeler de tes événements que tu as vécus dans ton enfance pour créer, pour les revivre, d'accord? Et pour les débloquer, comme ça tu vas te libérer. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire ça. Il faut aller chercher dans les tiroirs. Mais si tu n'as pas d'abord fait un travail de clarification de ces deux voies-là pour reconnaître qui est le serpent et qui est le Ensof, d'accord? Tu vas passer de chaliard en chaliard, d'accord? Et on n'arrivera à rien, d'accord? Il faut d'abord faire un travail, d'accord, de reconnaissance de ces deux voies-là et donner de la otzma, de la force, d'accord, à cette voix qui vient pas accuser, qui vient pas réprimander et qui vient donner des preuves et des démonstrations à la pluie à quel point on est pauvre, d'accord? Donc, c'est un travail à faire préalable, d'accord? Maintenant, alors, et comment on reconnaît l'autre voix, celui qui vient du jardin d'Éden, d'accord? Alors, cette voix-là, bah, on l'entend presque pas, d'accord? On est tellement habitué à écouter la voix du serpent, d'accord? Qu'elle est devenue comme ça, elle est presque imperceptible, cette voix, d'accord? Donc, pour la retrouver, pour la retrouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Énormément, d'accord? Comme ça, il explique dans ce cours, ok?
Il faut énormément se retrouver avec nous-mêmes et énormément être dans des silences intérieurs, des respirations, des mouvements du corps, d'accord? Se retrouver, en fait, de se recentrer, c'est pas de l'égoïsme, hein, se recentrer sur nous-mêmes pour révéler le tov qui est à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a que du tov, d'accord? Donc il dit il faut énormément de silence intérieur, d'accord? Et arrêter de tout le temps essayer de croire et de cesser de croire toujours à toutes ces voix-là qui traversent mon esprit. J'ai plein de voix comme ça qui traversent mon esprit. Et en fait, il dit ici, il dit, il faut du silence. Donc, moi, ça a été pour moi un grand ridouche parce que vous savez très bien que je suis très attachée, bah, au Hachem, comme tout le monde, hein, à la Hitbod des doutes, d'accord? Comme il dit Rabbi Nachman, la Hitbod des doutes, on est à la colle, la Hitbod des doutes, elle est au-dessus de tout. D'accord? Elle est le fondement de la doucha, de la tarav et de la, et de la tchouva. D'accord? Et Rabbeinu, il nous dit, bah, il faut que tu livres ton cœur et que tu parles, etc. D'accord? Mais en fait, il y a ce qu'on appelle à doute du silence. Du silence où je pense à rien et je reste dans le silence total, d'accord? Où là, je suis dans la conscience que je suis en connexion et en communication avec mon créateur, d'accord? Et je suis dans le silence pour ne plus écouter aucune voix, de manière à ce que la voix du jardin d'Éden, alors elle se fasse percevoir. D'accord? Donc c'est un travail ici. Moi, ça a été pour moi un ridouche extraordinaire parce que j'ai vu là-bas un travail à faire qui est préalable en réalité à beaucoup d'autres travails qu'on s'empresse souvent de faire, d'accord? Et qui en fait nous donne l'impression que on avance. Baruch Hashem, on avance, attention, on avance. Mais c'est un travail préalable de la même manière que j'ai découvert le travail que Johanna elle nous a enseigné, d'accord? Qui est un travail donc préalable qui nous amène aussi eh ben, à faire ressortir cette voie-là, d'accord? Cette voie qui vient du Gan Eden, d'accord? Et cette voix, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, t'appartiens au Ham Israël, tu es le fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Elle nous dit des choses extraordinaires, d'accord? Elle nous dit, tu as toutes les raisons possibles et inimaginables de te réjouir, tu as du bien en toi. Regarde tout ce que le Créateur il t'a donné. Regarde, tout ça, c'est une voix il faut lui donner de la otzma à cette voix. Il faut lui donner de la force à cette voix. Il n'y a que cette voix qui va nous guérir et qui va nous sortir, d'accord, de cette galoute, d'accord, de l'esprit, d'accord? Et quand on commence à écouter cette voix, alors, quand on commence à aller dans ce chemin-là, alors, on va commencer à entendre des choses à l'intérieur de nous, d'accord? Et nous, en fait, on est tellement occupés à vouloir se critiquer, se remettre en question et aller chercher à se libérer de telle ou telle chose que cette voix, elle n'arrive pas à sortir, elle peine. D'accord? Maintenant, un instant, 2 secondes, encore autre chose. Donc, vous avez compris, le deuxième outil, c'est la clarification de cette fréquence, de cette voix. D'accord? Et il faut consacrer une période à discerner donc les voix qui parlent en nous. D'accord? Ah oui, et c'est ça. Voilà, encore une chose. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu, en fait. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur le rocher. Il n'a pas parlé. Il a fauté, Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu lui a dit, parle au rocher. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé. Donc, Moshe Rabbeinu, il va répéter toute la Torah avec des varim pour construire le réceptacle de la malchoute, pour construire la malchoute, la sphira de la malchoute. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, regardez, sachez que j'ai frappé le rocher. D'accord? Moi, j'ai frappé le rocher. Et en fait, j'ai laissé
la Torah, j'ai laissé la présence divine en retrait, d'accord? Et je vous ai laissé, en fait, avec deux voix intérieures. J'ai pas réparé, parce que mon cher Rabbeinu, il était censé réparer la faute d'Adam Arishon. Si mon cher Rabbeinu, il avait parlé au rocher et pas tapé sur le rocher, il aurait réparé la faute d'Adam Arishon. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé. D'accord? Il dit, j'ai pas réparé la faute d'Adam Arishon. Vous devez savoir que c'est dans cet état aujourd'hui que vous vous trouvez, avec ces deux voix. Donc, il nous dit, la première chose à faire, c'est clarifier. D'accord? Et il nous dit quoi, mon cher Rabbeinu? Il nous dit, il existe une délivrance. Je peux te faire sortir de là. Il existe l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il existe l'amour du prochain, la crainte d'Hachem. D'accord? Alors, un instant. Attends, 2 secondes. Je reviens à... Donc, vous avez compris que faire remonter des événements qui sont trop négatifs et qui font ressortir le mal, d'accord, qu'on va interpréter n'importe comment et qui va mettre sur notre cœur de la haine, d'accord? Donc on n'aura pas réparé la sinatrinam, ok? Et ben c'est un problème. Attends, 2 secondes. Donc il nous dit comme ça, Rabbeinu, il nous dit il faut accumuler d'abord remplir des seaux de joie, des sauts de joie, des sauts de, de bon regard sur soi, des sauts d'amour sur soi, des sauts de regard positif sur soi. Il faut remplir, se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. D'accord? Et puis de temps en temps, tu vas et tu vas ouvrir un petit peu tes blessures. D'accord? Et là, c'est peut-être, tu vas pas casser les réceptacles. Là, tu vas réussir à t'en sortir. D'accord? Mais tant que tu n'as pas rempli ton effet, d'accord, de joie et de bonnes actions, et pas de faire, de regarder, écouter la voix du tov qu'il y a en toi, d'accord, et que tu vas, tant que tu n'as pas fait ça, d'accord, et que tu vas chez des shlichim, que tu vas en Igbo des doutes, d'accord, et que tu n'as pas fait ça, d'accord, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas nettoyer cette haine qui est sur ton cœur. Hachem ne peut pas résider dans notre cœur, d'accord, et on ne peut pas reconstruire le sanctuaire, ok. Donc il faut en fait, pour arriver à son équilibre, il faut apporter, c'est pour ça que je vous parlais des renforcements, il faut apporter du renforcement et encore du renforcement. Il faut apporter des bonnes odeurs, des encouragements et encore des encouragements et encore des encouragements. Il ne faut pas toucher aux blessures. Il faut toucher aux blessures que quand on a fait un travail de se regarder positivement. C'est pas de la gava de s'encourager, de se renforcer, d'accord? Alors là, on peut commencer à ouvrir des blessures. On peut commencer à regarder en arrière un petit peu, d'accord? Avoir toujours des paroles bienveillantes, des paroles aimantes, d'accord? Et c'est ce qui fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, d'accord? C'est ce qui fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans Devarim, en fait, il leur fait une forme de réprimande qui est euh, on va, euh, je vais discuter avec vous le Ham Israël, et on va repasser ensemble sur tout ce qui s'est passé, d'accord, entre nous, d'accord? Il ne vient pas les accuser, il vient pas les critiquer, il vient pas il vient pas remuer leurs mauvaises odeurs, d'accord? Il vient juste faire avec eux une discussion, d'accord, pour relater, d'accord, et revenir sur des événements qui se sont passés, mais sans accusation, sans critique, d'accord, sans voir le mal, d'accord. Et c'est comme et c'est de cette façon-là qu'il faut que c'est de cette façon-là seulement qu'on peut se construire intérieurement, nettoyer son cœur et permettre au cœur un espace libre qui puisse donc accueillir la shrina, d'accord?
tous ces voix-là. On connaît tout, je suis incapable, je suis un raté, je suis dans l'échec, il n'y a aucun espoir. Voilà, j'ai encore une preuve, j'ai encore fauté, j'ai toujours trébuché, j'ai toujours trahi, j'ai toujours été coupable. Ça, c'est une voix, c'est la voix du serpent. D'accord? Donc, toutes les chutes du passé, toutes les descentes, toutes les fautes, d'accord? Tout ça, d'accord? Je sais rien gérer, je suis capable de rien, d'accord? Donc là, on ressort avec un affaiblissement au niveau de notre âme, mais plus que ça, c'est sur ce point il faut vraiment avoir conscience. Moi, sur ce point qu'il faut avoir conscience, c'est qu'il nous dit, tu coupes l'abondance divine de toutes les mondes jusqu'au Kéter. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc, en réalité, d'accord? Moi, alors, donc, je vous disais tout à l'heure, voilà, j'ai fini. Je vous disais tout à l'heure, euh, 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 ces paroles-là et ce cours-là, en réalité, j'ai le souvenir de l'avoir euh, euh, écouté, pas exactement comme ça, mais en tout cas, ces paroles-là, avec le Rav Erez Moshe Doron, beaucoup, d'accord? Et avec d'autres cours, d'accord? Mais, mais ici, ce qui m'a interpellé, donc c'est le fait que il nous donne un travail préalable qui est certainement très long, mais en réalité qui fait vraiment une vraie construction et surtout, c'est un travail qui vient réparer. Parce que quand j'ai écouté ça au début du cours, ok, quand j'ai écouté donc en hébreu, au début, j'ai commencé à rentrer forcément, comme toutes les mamans, dans la culpabilité. Waouh! Quoi, ça coupe et ça affaiblit les neshamotes. Et ça affaiblit non seulement la neshama de la personne, mais ça affaiblit toutes les neshamotes qui descendent et qui viennent de lui. D'accord? Donc vous imaginez le dégât. Donc, ouais, je suis rentrée là-dedans, j'ai dit, ouais, c'est quoi ça encore? D'accord? Et, et en fait, j'ai dit non, je vais aller jusqu'à la fin. Et là, euh, je me suis aperçue que il m'a donné la réparation. Ça qui est extraordinaire. Il m'a donné la réparation de tout ce qu'on a pu vivre sur nous-mêmes et sur les autres, d'accord, qui est justement écouter la voix du serpent et qui est justement la réprimande, les reproches dans un sens accusateur, comme si j'étais le catégore et pas le sanégore, d'accord? Et ça m'a donné, je me suis dit, mais il m'a donné la clé de la réparation de tous ces dégâts pour ramener l'abondance divine, pour ramener l'abondance qui va descendre de tous les mondes en monde, en monde, en monde. Bah, la réparation, d'accord, c'est de, de clarifier et de voir et de prier surtout, parce qu'on doit juger personne, de prier beaucoup pour qu'Akadosh Baruch Hu, il m'amène vers des shlichim qui ont fait eux-mêmes une clarification de leur cœur et qui vont me donner donc un feedback de mon bien et pas de mon mal et qui vont me faire ressortir mes bonnes odeurs et pas mes mauvaises odeurs. Et le deuxième outil, d'accord, c'est euh, de travailler, d'accord, sur le fait de repérer la voie du serpent et la voie du jardin d'Éden, d'accord, et de renforcer encore et encore par des encouragements, des bonnes paroles, des renforcements, d'accord, la voie du jardin d'Éden et lui donner sa force, quoi, de l'écouter, de l'entendre, d'accord. Et là, je me suis dit, mais waouh, ça veut dire que voilà le tikkun. Et je me suis dit, bah, c'est extraordinaire parce que c'est extraordinaire parce que, comme il dit Rabbeinu, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. Et ben, si tu crois que tu peux endommager et porter préjudice, et ben, crois que tu peux réparer. Et vraiment, ça a été pour moi voilà, un chidouche là-dessous. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je répète et je dis, on reprendra là-dessus, à quel point Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on n'a trop pas le temps. Il nous dit de se couper du passé, de se couper du futur et de vivre le présent. Enfin, voilà, c'est vraiment le grand secret, le grand chidouche. Voilà, voilà. Et je vous enverrai, d'accord, parce que là, je ne vais pas vous retenir plus, je vous enverrai sur le groupe en audio juste le début de cette Torah Chet, d'accord, en hébreu et en français, pour qu'on s'attache
par ce limoud, d'accord, au tzaddik Rabbi Nachman ben Fegi ben Simcha. Voilà. Tov, Merci beaucoup, beaucoup, Mechila, Shira. j'étais Hazak longue. Obarov. Je suis Merci désolée. infiniment, Shira. Merci. Merci pour tout. C'est du travail, hein. On en a. On en a. Chira. Ouais, ça c'est vrai. C'est du travail. Mais Tu- on va y tu- arriver, Bezrat Hashem. On Ben, va y c'est clair, on va arriver. y arriver. C'est clair. C'est clair, on va y arriver. Juste, Non, mais moi, j'ai pas compris un truc, c'est on se critique jamais, donc. non. On peut se critiquer que si d'abord tu t'es rempli, d'accord, rempli de tov, de conscience du tov et d'encouragement et de renforcement et de qui tu es vraiment, d'accord? Quand tu t'es rempli, alors de temps en temps tu viens et tu ouvres un petit tiroir, une petite blessure que tu dois réparer, de temps en temps. T'as compris? Voilà. Et pareil pour les enfants, et pareil pour le mari, et pareil pour les autres, et pareil pour tout. Voilà. De temps en temps. Mais d'abord, il nous dit remplis-toi. Remplis-toi, remplis-toi, remplis-toi. Voilà. Et Le Bezrat tiroir Hashem, à comme joie. ça, et comme ça, on répare la haine gratuite. Et comme ça, on ouvre notre cœur, on met dans notre cœur un espace pour qu'Hachem il puisse résider. Voilà. Razak. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. J'ai été Voilà, claire. Carole. Baruch Baruch Hashem. Hashem. Magnifique. Merci, On a Shira. écouté. Ashrenu, qu'on soit Amen, des amen. Zera Israël, qu'on fasse partie du peuple juif et qu'on Amen. soit les enfants d'Israël et qu'Akadosh Baruch Amen. Hu, il nous Amen. a choisis. Il nous Amen. a Razak, choisis. Razak, Shira, Razak. Razak à vous. Shira, Ouais. tu veux parler de la chaîne ou pas encore peut-être? Non, non, pas Ok, on maintenant. attend. Après Tisha Ok, B'Av. Ok. Ça, ouais, après ok, Tisha si B'Av. tu veux. C'est prévu. Bye bye, tout le monde.